Allez, à 13h40, je voulais vous parler aussi. Au même moment, vous le savez, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont en Israël. Aucun dirigeant du Front National devenu Rassemblement National, et aucun membre de la famille Le Pen n'avait jusque-là foulé le sol israélien. Actuellement, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont invités, je le rappelle, par les autorités locales. Et je vous propose d'écouter justement Jordan Bardella. Il a pris la parole ce matin. Ce qui s'est passé ici le 7 octobre rappelle le mode opératoire que nous avons connu en novembre 2015, au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Et je crois plus que jamais à l'impérieuse nécessité d'unir nos voix, d'unir nos forces face au terrorisme islamiste. Jordan Bardella et Marion Maréchal qui sont sur place pour participer à une conférence contre l'antisémitisme. Et on va écouter justement tout de suite Amirai Chikli, le ministre de la Diaspora, parce que je le rappelle, ce déplacement est critiqué par la France et en France par une partie des associations juives. On écoute donc le ministre de la Diaspora, Amirai Chikli, qui justifie son invitation. Ce que Jordan comprend, ce que Marine Le Pen comprend et que nous comprenons tous ici, c'est que la principale menace, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour les Français, mais pour toute la civilisation occidentale, c'est l'islamisme radical. On ne parle pas des musulmans, mais de l'idéologie des frères musulmans, qui est l'idéologie du Hamas. C'est incontestablement historique, ce déplacement, Nathan Dever. C'est en effet historique. Je pense que à long terme, Israël comprendra que c'était une immense erreur. Une partie du gouvernement israélien, c'est pas tout le gouvernement, qui est en effet un gouvernement qui est construit sur une alliance électorale avec l'extrême droite, avec des partis très violents en Israël, qui appellent à la violence, qui essayent de détruire la démocratie dans ce pays, qui essayent de construire une alliance dans le monde entier avec les extrêmes droites de tous les pays, y compris avec des partis qui sont officiellement, explicitement antisémites. Monsieur Bardella, aux dernières élections législatives, quand il y a eu tous ces candidats qui sont sortis, on se souvient des profils qui sont sortis, tous ces candidats qui avaient pour les uns des saluts nazis, des casquettes nazies, des déclarations antisémites, etc., etc. Cette alliance-là, pour des raisons à mon avis très profondes, finira, si ça continue, par se retourner profondément contre Israël, parce que c'est une alliance, si vous voulez, qui repose sur une dédiabolisation de façade, avec cet argument, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un paradigme qui ne marche pas sur la région, et ce sera à mon avis très dangereux. Et une entreprise de normalisation, finalement, qui se poursuit pour le Rassemblement National. Nathan Dever nous parlait d'histoire tout à l'heure, il faut bien que je le chicane un peu. Mais enfin, mon cher Nathan, vous parlez d'extrême droite, mais l'extrême droite en France, elle n'a jamais été républicaine. Je peux répondre ou... Oui, elle n'a jamais été républicaine, l'action française. L'action, enfin, on peut remonter très loin. L'extrême droite, génétiquement, elle n'est pas républicaine. Elle est royaliste, elle est tout ce que vous voulez. Là, nous avons... je vous reprends sur ce terme d'extrême droite. Plutôt. Réactionnaire, voilà. Bon. Mais là, voici un parti parfaitement, jusqu'à plus ample informé, parfaitement démocrate, et parfaitement républicain. Parce que comme vous parlez du Rassemblement National en disant l'extrême droite, alors la droite de la droite, ou un parti populiste, ou enfin voilà, c'est votre terme d'extrême droite. L'extrême droite française, génétiquement, elle n'est pas républicaine. Mais est-ce que c'est un tournant majeur pour vous, cette visite du Rassemblement National en Israël? Oui, bien sûr que c'est un tournant, mais voir ce que Nathan appelle l'extrême droite s'être mis délibérément du côté des Juifs à partir du 7 octobre, c'était là le vrai tournant. On aurait, il m'est difficile d'imaginer cela, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen à la tête de ce que Nathan appelle l'extrême droite, c'est-à-dire à la tête du Front National à l'époque. Sur l'extrême droite, ce serait un autre débat, je ne veux pas être trop long, mais évidemment que tous les pôles politiques évoluent dans l'histoire. L'extrême gauche d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec l'extrême gauche du 19e siècle. Et pour autant, on parle quand même d'extrême gauche. Pareil sur le Parti socialiste, il n'est pas sur les mêmes positions. Donc que l'extrême droite ait évolué et qu'elle ne soit pas identique à ce qu'elle était dans les... Mais ce sont des termes positionnels en politique. D'ailleurs, quand vous dites extrême droite, ça veut dire ce qui est plus à droite que la droite républicaine. Vous voyez, donc bon. Mais je reviens là-dessus. Le RN
extrême droite ou pas, ne relançons pas le sujet, en tout cas est un parti nationaliste. Je crois que la vision nationaliste que l'extrême droite israélienne est en train de vouloir cultiver, de vouloir mettre à la tête de ce pays, c'est une vision morbide et c'est une vision très dangereuse pour Israël. Israël est un petit pays, est un pays vulnérable, est un pays fragile. Quand un petit pays se prend le luxe d'oublier cela et de rentrer dans les mirages du nationalisme, il est en danger existentiel.